sommes de retour à l'émission Prenez-vous en main avec ma chère collègue encore, Annick, bonjour, et notre fameuse experte dans les pieds, Normande. Bonjour. Bonjour. Ma chère Annick, je pense que les gens doivent savoir l'importance du pourquoi nous avons de l'arthrose. Oui, effectivement, on retrouve, il y a des causes qui sont reliées à l'arthrose. D'abord, si un individu a un trauma direct, par exemple un accident d'auto, ce qu'on connaît, c'est le fameux whiplash, c'est-à-dire quand la tête va d'avant vers l'arrière avec une force assez importante. Il peut y avoir aussi des traumas lors des sports de contact, qui sont encore des traumas directs. Aussi de façon répétée, des mouvements qui sont faits de façon répétée peuvent entraîner éventuellement de l'arthrose à force de faire le mouvement. Et c'est reconnu que héréditairement, des parents qui ont fait de l'arthrose, il y a plus de chances que les enfants vont en développer avec le temps. Souvent, peut-être qu'ils prennent les mauvaises habitudes de leurs parents, n'est-ce pas? Également. 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 Puis, il y a une corrélation positive entre l'obésité et les cas d'arthrose au niveau des genoux. Fait que c'est assez révélateur, étant donné qu'il y a beaucoup de surcharge au niveau des articulations des genoux et éventuellement, ça porte à développer de l'arthrose. Il y a aussi des signes assez importants, je pense, que les gens doivent réaliser, puis des symptômes que les gens vivent quand ils ont de l'arthrose. Quels sont-ils? Au niveau de l'arthrose, les signes les plus révélateurs, c'est d'abord une perte d'amplitude de mouvement qui est causée par une rigidité articulaire, surtout le matin, une rigidité matinale ou après une période de repos prolongé. Cette rigidité-là va avoir tendance à diminuer avec l'activité. Contrairement à la douleur qui va être au niveau des articulations, elle va avoir tendance à apparaître avec l'utilisation des articulations. Puis une douleur qui survient au repos ou la nuit de façon sévère, c'est un signe qu'il y a une progression de l'arthrose. Autre signe qu'on va découvrir également, c'est si une personne a de l'arthrose au niveau, par exemple, des genoux, bien, ça peut emmener une instabilité. Puis tout à l'heure, on va le voir aussi avec Normande au niveau des pieds, que ça va avoir une importance. De l'arthrose au niveau des hanches va également emmener de la douleur de façon importante au niveau des fessiers, puis au niveau antérieur des cuisses. Quelque chose d'autre, c'est que l'arthrose au niveau des doigts, les gens vont avoir tendance à développer, on les voit souvent, là, des gros doigts. Puis on sait-tu que ça fait mal? Effectivement. Puis il y a une perte de dextérité également au niveau de la manipulation avec les mains. Les petits grands-mamans ont de la misère à faire leur petit bas de laine. Effectivement. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Donc, c'est quoi les traitements, les solutions à tout ceci? Tantôt, on a dit qu'il y avait une perte de mobilité due à une rigidité. Donc, la première chose à faire, c'est bien entendu, c'est d'essayer de conserver une certaine mobilité et de l'augmenter. Une façon simple de le faire, surtout au niveau de la colonne vertébrale, c'est par des manipulations vertébrales, des ajustements chiropratiques. Entre chaque ajustement, ce qu'on recommande, c'est faire de l'activité physique, justement pour conserver cette mobilité, pour ne pas en perdre davantage. Le mouvement, c'est la vie. Exactement. Puis, bien entendu, on vient d'en parler. Dans les cas d'obésité, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour, justement, avoir un poids qui est respectable pour les articulations, surtout des membres inférieurs. Oui, puis on sait que quand les gens mangent de la poutine, des hamburgers, puis toutes des affaires qui sont pas trop bonnes pour la santé, ça va augmenter le niveau d'acidité dans le corps, puis ça peut promouvoir plus d'arthrose. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'importance sur l'alimentation, puis ça, dans notre triangle de la santé, c'est important. Considérant le système nerveux, je crois que les patients et les clients qui viennent nous voir, il faut vraiment les encourager à avoir une vie encore plus saine, encore plus joyeuse aussi, parce que souvent, les gens, quand ils ont mal à l'arthrose, ne sont pas capables de faire leurs activités normales. Donc, il faut vraiment s'assurer de les encourager parce que des fois, c'est des douleurs assez importantes. Il faut les pousser. Il faut les pousser à mieux agir, n'est-ce pas? Oui. Normande, pourrais-tu me parler un petit peu plus? On sait que les obèses, d'un côté, ça affecte les pieds aussi pas mal, n'est-ce pas, Annick? Puis j'aimerais que tu élabores un petit peu plus sur qu'est-ce qui arrive à moyen et long terme sur l'impact d'avoir des pieds qui sont pas bien balancés, qui sont instables, qui fonctionnent pas bien. Puis quelle relation que ça a, puis quel effet que ça a avec les genoux, les hanches,
le bassin et aussi la colonne vertébrale au complet? Alors, si on regarde le déséquilibre au niveau du pied, alors que c'est un pied plat, un pied creux, n'importe quel déséquilibre va toujours empirer avec le temps s'il n'est pas soigné. Alors, c'est pas évalué, la personne va endurer. Et malheureusement, en vieillissant, on va parler d'arthrose. Et l'arthrose, pour trop de personnes, veut dire vieillir. Donc, vieillir, c'est souffrir. À notre âge, il n'y a rien à faire. Les diagnostics, le fameux diagnostic que tu es chronique. Alors, on ne peut pas penser que la retraite va être couée. Si aujourd'hui, tu ne t'occupes pas de tes pieds et ton dos, tu vas être coué dans quelques années. Et on voit dans nos bureaux de plus en plus des personnes qui veulent rester actifs. Alors, c'est merveilleux de voir que la santé, on peut vieillir en santé si on veut, mais avec une bonne évaluation du pied et forcément avec l'évaluation du dos, parce que forcément, le pied est un déséquilibre, donc il y a un déséquilibre, une usure qui va se faire au niveau du genou et du dos. Et pas juste le poids, parce que le poids, c'est sûr que les obèses, il y a certaines personnes, même dans la médecine, vont dire, par exemple, il faut que tu maigrisses pour tes pieds. Alors, c'est pas toujours vrai. C'est sûr, ça l'aide pas parce que l'obésité a toujours été un problème. Mais par contre, on peut soulager du monde puis vraiment améliorer la qualité de vie, mais surtout garder le monde autonome. Alors, vous allez garder vivant, là. Oui, vraiment vivant, puis en bonne condition et avoir une belle retraite parce que tout le monde veut vieillir en santé. On parle beaucoup des pieds en pronation, Normande. Ces Oui. pieds-là qui se versent vers l'intérieur, souvent va créer l'arthrose à l'intérieur des genoux. Je dois constater que tu vois ça dans ta pratique. Énormément souvent. Parce que qu'est-ce qui arrive? Le pied en a une rotation interne, fait une déviation au niveau du genou. Et forcément, au bassin, il y a un déséquilibre aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a tant d'importance. Puis c'est primordial de travailler avec le pied et le dos. Parce qu'on ne peut pas faire des miracles tout seul, même si on fait des bonnes orthèses, puis on espère faire des petits miracles. On en fait ensemble, entre professionnels. Et le chiro, à date, a énormément de succès aussi avec la profession du podiatre aussi. Effectivement, effectivement. Annick, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus dans ta pratique si tu as déjà vécu certains cas cliniques avec l'arthrose, des madames peut-être qui avaient de la misère à tricoter puis que ça allait bien. Peux-tu m'en parler un petit peu plus ou... Oui, effectivement, on en voit couramment des gens qui vont venir consulter. Souvent, c'est des gens qui antérieurement avaient des activités. Et souvent, c'est ce qu'on entend, c'est j'aimerais retrouver ma forme physique, j'aimerais refaire mes activités. Et ça, c'est important justement de conscientiser les gens qu'au niveau de la mobilité, il faut bouger, il faut avoir non seulement les traiter au niveau des ajustements pour avoir une mobilité au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des articulations. Il faut également les inciter à continuer leurs activités. Souvent, au début, il faut persévérer malgré le fait qu'il va y avoir certaines petites rigidités, certaines douleurs pour éventuellement venir à être capable de faire l'activité sans douleur. Exact. Puis on sait qu'il y a plusieurs études qui démontrent que l'arthrose, ça peut affecter le corps à tous les niveaux, dont un certain neurochirurgien, Hillel Nathan, je ne sais pas si tu te souviens de ça à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Lui, Hillel, il a disséqué 1000 cadavres, puis il a réalisé que où il y avait beaucoup d'arthrose, c'était dans la région des basses lombaires, et puis cette région-là est bien importante pour le rein. Puis ça, le nerf va directement à la glande adrénale, puis il sécrète de la cortisone. Puis Dieu sait comment de problèmes est créé par beaucoup de cortisone dans notre corps. C'est pas nécessairement l'idéal. Sur ce plan plus physique, comme on dit, il y a d'autres choses qui vont s'améliorer. Il va y avoir aussi les émotions par après, dans notre beau triangle de la santé. L'énergie va être meilleure. Puis je pense que nos patients vont pouvoir se diriger vers une meilleure santé avec nos beaux conseils de Normande, hein, avec les orthèses et d'Annick. Donc, après la pause, nous retournerons sur notre concept du triangle de santé avec mes chers collègues, Dr. Annick et Dr. Michel.